Bonjour tout le monde. Là, je fais une petite vidéo en fait de mise au point parce que en fait sur ma vidéo de présentation, je me suis rendu compte, enfin j'ai eu plusieurs commentaires sur le fait d'être torse nu. Donc j'ai fait ma vidéo comme ça, telle que j'étais, c'est-à-dire que je suis souvent torse nu chez moi. Et bon voilà. Je vois qu'effectivement on est en 2025 et ça peut encore gêner certaines personnes, déranger certaines personnes, le fait d'être torse nu chez soi. Voilà. Bon. Bizarrement, je comprends pas pourquoi, ça va pas déranger si on est à la plage, à la piscine. J'ai beaucoup de mal avec. En fait, j'arrive pas à comprendre en fait, encore aujourd'hui, qu'on soit choqué par ça. Donc voilà, je vais faire une petite mise au point. Cependant, si ça dérange, en fait, du coup, je me dis, pour éviter qu'on se fasse, que des gens fassent le focus là-dessus, n'arrivent plus à voir autre chose que ça, voilà, que ce soit tellement choqué, que dans ce cas-là, je vais mettre un t-shirt, histoire d'eux, hein. D'ailleurs, c'est ce que je viens de faire là pour cette vidéo. J'étais en torse nu avant, comme je le suis souvent chez moi. Mais je me suis dit, bon, on va aller. Pour éviter que certaines personnes soient en mode obsédées, comment dire, choquées par le fait, oh my god, le gars est torse nu, etc. Bon, voilà. Et on n'arrive plus à se focaliser sur le contenu plutôt que, voilà, le fait que je bouge un peu les pecs ou etc. Et que je sois torse nu, voilà. Bref, je vais quand même, sur les vidéos à venir, peut-être que je vais faire comme ça, mettre un t-shirt pour la vidéo, pour les vidéos facecam, même si en fait, vraiment, je comprends pas le besoin de commenter là-dessus, puisqu'en fait, il suffit à la limite pour une vidéo facecam de réduire, de juste d'écouter, puisqu'en fait, l'image n'apporte pas grand-chose en soi, sinon c'est le discours, c'est le contenu. C'est pas tellement, tiens, comment est son pec, ses pecs, ou s'il est torse nu, quelle est la couleur de son t-shirt, voilà. Pour moi, en fait, être choqué par le fait que quelqu'un soit torse nu, enfin faire une fixation là-dessus, c'est un peu comme être choqué par la couleur des chaussettes ou la couleur de la peau, sur le fait que quelqu'un est noir, sur le fait que quelqu'un a des chaussettes rouges. On devrait en avoir rien à foutre pour moi. C'est quelque chose d'une futilité, qui fait que j'ai du mal à comprendre en fait. D'ailleurs, bon, je peux vous expliquer moi pourquoi je suis torse nu. Donc, c'est pas pour Internet, puisque je suis comme ça dans la vraie vie. Ceux qui me connaissent savent que je suis, de manière générale, j'aime profiter de la vie torse nu. J'aime être sur le balcon là, qui est juste devant moi, à profiter du soleil régulièrement, ou que ce soit sur la terrasse, en haut. Voilà, c'est un véritable solarium. Je kiffe me promener, que ce soit dans la nature, des fois dans ma petite ville, torse nu, à l'air libre, c'est beaucoup plus agréable, surtout en été, quand il fait chaud par exemple. Au lieu de suer comme un porc dans le t-shirt, je vais comment dire, avoir la petite brise sur moi et je vais pas suer. Donc je peux vous dire, oui, certains avantages d'être torse nu. Mieux pour la peau, pour synthétiser de la vitamine D, mieux pour le bien-être, pour moi en tout cas. Éviter donc de crever de chaud alors qu'on peut ne pas avoir trop chaud quand on est juste torse nu, voilà. Éviter d'avoir un t-shirt et de suer dedans, voilà, et de devoir changer de t-shirt régulièrement, etc. Parce qu'on n'arrête pas voilà, de suer. Donc, je dirais même que à, l'ép- à cette époque maintenant où on prétend faire de l'écologie, parce que bon, là aussi, je mettrais éco-bobo entre guillemets, parce que pour moi, il y a pas mal de choses que j'aimerais dire là-dessus, où en fait, il y a beaucoup d'écologie de pacotille, où en fait, on prétend, mais en fait, on fait rien du tout, voire c'est assez risible, voilà. Donc, par exemple, dans cette époque-là, évidemment que par exemple, la manière dont je vis, en étant la plupart du temps torse nu, bon, c'est aussi parce que j'ai pas de patron, voilà, justement. Donc j'aimerais bien à la limite qu'on m'embête pas là-dessus, à ce sujet-là. On va dire, je suis pas rentier pour ensuite m'imposer d'être en chemise, cravate, etc. Tout seul comme un con, m'habiller comme un pingouin, quoi. Voilà. Donc non, voilà. Je- Moi j'aime bien, voilà, je suis assez simple. J'aime bien donc profiter de la vie simplement, des plaisirs simples de la vie. Et ça en fait partie effectivement. Et j'ai envie de dire, par exemple,
si on prend juste le côté écologique. Bah effectivement, si je suis l'essentiel du temps torse nu, ne serait-ce qu'au niveau devoir faire des machines à laver, etc., bah ça fait beaucoup moins, effectivement, le linge se salit beaucoup moins vite, hein, si on est torse nu, voilà, les t-shirts se salissent beaucoup moins vite, etc., quand je passe une grande partie du temps de l'année torse nu, etc. L'autre chose, c'est qu'éventuellement, ces t-shirts-là, alors moi, j'achète pas des t-shirts de grande marque, super qualité, etc., bah, éventuellement, ça contient sans doute un certain taux de toxines, de choses toxiques pour la peau, qui se diffusent petit à petit, etc. C'est l'autre point, éventuellement, qui est pas top pour la santé, éventuellement, tout ça. Bon, ça c'est un autre point, etc. Mais voilà, donc... mais après, il y a aussi un autre côté, alors, culturel, ça, je sais pas si en fait ça vient de notre héritage judéo-chrétien, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je me dis qu'à d'autres époques, finalement, hein, on est en 2025 maintenant, et donc cette histoire, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est déjà arrivé il y a des années, 5, 10 ans, voilà. Hop, de temps en temps, des gens qui surgissent et qui, oh, my God, je suis choqué, t'es torse nu sur Internet, c'est fou, jamais j'aurais cru ça, voilà, c'est horrible. Donc, je disais, ben, par exemple, si je repense à une société comme la société grecque, comment dire, ou les Égyptiens, donc la Grèce antique, voilà, qui pour moi, comment dire, était déjà très évoluée pour les Égyptiens ou pour la Grèce antique. C'est là qu'ils avaient commencé donc à poser un peu les bases de notre civilisation actuelle, mais finalement peut-être en mieux de certains points de vue. Donc quand ils avaient commencé à faire comment dire, des maisons de plusieurs étages, à s'intéresser à la philosophie, à la réflexion. Bah, si on regarde les représentations en fait de cette époque, souvent ils étaient torse nus. Ils étaient même plus que torse nu des fois, hein, ils étaient voilà. Et en fait, ils avaient des fois juste un linge, etc. Même pas de short, voilà. Parce que bon, c'est venu après, les pantalons, les shorts, c'était pas tellement, ça se faisait pas trop peut-être à l'époque. Et je pense que c'était un non-sujet. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui est torse nu, bah, c'est normal, il n'y a rien de spécial, on fait pas un sujet de ça, voilà. Et donc de voir qu'en 2025, ça puisse encore être un sujet, je me dis, mais c'est nous qui sommes plus retardés qu'eux, on a un problème avec ça. Il y a un côté, je sais pas, donc voilà, socio-culturel, je sais pas d'où ça vient, de continuer à être choqué par rapport à ça. Moi, je comprends pas. En fait, c'est l'inverse. Ce qui me choque, c'est qu'on puisse être choqué de ça. Je comprends pas. Mais bon, voilà, comme effectivement, ça peut peut-être perturber certaines personnes, hein, bizarrement, hein, voilà, je suis aussi peut-être des années 70-80, à une époque peut-être où on se choquait moins pour certaines choses. Par exemple, quand j'étais adolescent, dans les années 90, c'était pas impossible de retirer son t-shirt pour, par exemple, il faisait chaud un peu, voilà, en été, de faire une partie de basket. Et ben on est torse nu, et qu'est-ce qui se passe? Rien. On est un peu chaud, tac, on retire le t-shirt, et puis on joue ensemble torse nu, au volleyball, au t-shirt, comment ça s'appelle? Au volleyball, au basketball, voilà, à des jeux divers, en étant torse nu. Et alors? En fait, j'ai envie de dire, où est le problème? Je comprends pas. Bon, après, vous n'allez pas me dire non plus que je suis spécialement dégueulasse torse nu. J'ai quand même, voilà, je suis pas non plus, voilà, j'ai pas de problème particulier par rapport à ça. C'est pas comme si j'étais un gros gars ventripotent, etc. Voilà. Donc, non, j'ai l'impression qu'il y a un problème psychologique de certaines personnes par rapport à ça. Et donc voilà, je me dis, pour les vidéos facecam, même si en fait on devrait s'en foutre, c'est d'une futilité qui m'impressionne. On devrait s'en foutre que je sois torse nu, mais en fait, pour éviter qu'une partie de l'audience se focalise là-dessus, je me dis, bah, je vais peut-être le faire en t-shirt. Et puis voilà, simplement, comme ça, il y a pas de débat là-dessus. On peut passer à autre chose, voilà. Bon, ça n'empêchera pas que je continuerai peut-être à faire, évidemment, de profiter d'être torse nu dans la vie réelle, hein. Je trouve ça quand même assez fort que finalement, dans la vie réelle, on me fasse moins chier finalement que sur Internet par rapport au fait d'être torse nu. C'est quand même assez fort. Euh, voilà. Il y a quand même, faudra m'expliquer comment ça se fait, c'est une sorte de truc à deux vitesses.
C'est-à-dire que quand on est à la piscine, pas de problème, là on est, voilà, on slip même. Voilà, sur la plage, pareil. Dans un parc éventuellement, ou quelqu'un qui fait du sport dans un parc, street workout, qui soit torse nu, bah là, je sais pas, il y a pas. Est-ce que vous, personnellement, je sais pas, pour ceux qui prétendent être choqués, donc voilà, qui sont quand même, ça les interpelle au point qui mentionnent juste ça en fait, le fait d'être torse nu. Est-ce que vous allez dans la rue, enfin vous allez dans la rue dans un parc, si quelqu'un est torse nu, vous allez lui dire attention tu es torse nu, voilà ça me choque, rhabille-toi, ou à la plage, ou à la piscine, dites-moi, voilà, s'il y a comme plusieurs endroits où vous venez dire, parce que pour être cohérent, dans ce cas-là, il faudrait être choqué un peu partout, quoi, pas juste sur Internet. Vous me comprenez? Donc voilà, c'était quand même voilà pour faire une petite mise au point là-dessus, parce que me paraît particulièrement débile de se focaliser là-dessus. Mais bon, voilà, on se refait pas, ce sera peut-être pareil en 2025, 2026, 2030, je sais pas si dans 1000 ans on sera capable d'évoluer là-dessus. Au passage, par rapport aux femmes qui ne peuvent pas se mettre torse nu, j'en suis désolé pour elles. Et j'en ai des fois parlé avec des femmes et je trouve que c'est dommage qu'elles ne puissent pas se mettre torse nu. Bah voilà. Alors l'homme, ça passe mieux. Mais déjà, regardez, en tant qu'homme, déjà, comme je me mange régulièrement des critiques ou des trucs par rapport à ça. Alors bon, j'ose pas imaginer une femme, hein. Effectivement, une femme, c'est horrible. Pour moi, ça devrait pas être comme ça. C'est une sorte de délire dans la tête qui fait que, voilà. Là, en plus, bon, torse nu pour un homme, je montre pas mes parties génitales. Voilà, ça n'a rien de sexuel. Voilà. Donc je ne comprends pas, en fait. Je comprends pas en quoi ça devrait être l'objet d'autant d'attention, le fait d'être torse nu, en fait. Voilà. Sur ce, à plus tard. Bonne journée.